Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons vous présenter les fonctionnalités de base pour vérifier, dépanner une liaison à fibre optique avec le multimètre fibre optique OX1. Nous allons vous montrer comment sélectionner et démarrer les fonctions de test essentielles, configurer les principaux paramètres, accéder aux résultats de mesure enregistrés dans l'appareil et enfin créer un rapport de mesure. Commençons par découvrir les principales fonctions de l'OX1. L'OX1 offre de multiples fonctions et outils de test. Le principal test est le test rapide, qui permet une vérification ultra rapide de la longueur et de la qualité de la liaison. Pour exécuter ce test, appuyez sur l'icône Test rapide en bas de l'écran et appuyez sur Démarrer. En quelques secondes, vous obtenez les principaux paramètres optiques de la liaison. L'OX1 vous donne aussi une interprétation de ces valeurs sous la forme d'une note 5 étoiles fournie par le conseiller EXO Advisor. Un lien sans défaut doit typiquement avoir au moins 3 étoiles et demie. En appuyant sur les résultats, vous obtiendrez plus de détails comme les valeurs pour chaque longueur d'onde ou le nombre d'étoiles pour chaque mesure réalisée. En faisant défiler l'écran vers le bas, vous obtenez des informations complémentaires comme la longueur des câbles de test. Appuyez sur la flèche sur la partie supérieure gauche de l'écran pour revenir au menu principal. Attention, la longueur indiquée par l'OX1 correspond à la fin de fibre détectée. Vérifiez qu'elle correspond bien à la longueur théorique du parcours. En cas de différence, cela veut dire que la fibre est coupée. Le conseiller vous indique la qualité de la longueur de fibre qui a été mesurée. Lorsque les valeurs mesurées ou le nombre d'étoiles ne correspondent pas à vos attentes, vous pouvez effectuer un test explorateur de défaut pour révéler toute dégradation potentielle du lien. Appuyez sur l'icône Explorateur de défaut, puis sur Démarrer. En plus de la longueur de la liaison, de la paire d'insertion et de l'ORL, l'OX1 recherchera les problèmes sur le lien et affichera ceux qui seront trouvés. Dans ce mode, le verdict peut être fourni soit par le conseiller exfo, soit par des seuils succès-échec que vous aurez préalablement définis. En appuyant sur l'icône problématique, vous aurez accès aux détails des mesures de l'élément ainsi qu'à un diagnostic d'aide à la résolution des problèmes. Appuyez sur la flèche Retour dans le coin supérieur gauche pour revenir au menu principal. Si vous disposez d'une version OX1 Pro, vous aurez également accès à la fonction synoptique de lien. En exécutant cette fonction, vous obtiendrez la longueur du lien, la perte d'insertion et l'ORL, ainsi que la cartographie de tous les éléments détectables par l'OX1. Cette fonction est pratique pour localiser un élément spécifique de la liaison. À l'issue du test, l'OX1 va automatiquement se positionner sur le premier événement en échec. Pour naviguer entre les différents événements, il est possible soit de cliquer sur un événement du synoptique synthétique, soit de cliquer sur les flèches gauche et droite du synoptique détaillé. Ce synoptique détaillé indique aussi le numéro d'événement, sa position, ainsi que la longueur des sections avant et après l'événement. Pour voir les détails d'un élément, cliquez sur celui-ci et faire défiler l'écran pour accéder aux différentes informations de diagnostic et de seuil. Une fois dans cet écran de détail par élément, il est possible de naviguer entre les différents éléments en cliquant sur les flèches gauche et droite de la partie supérieure de l'écran. En cliquant sur le dernier connecteur du lien, vous obtenez l'information de réflectance de ce dernier. Cette valeur vous permet d'avoir une idée du type de fin de fibre.
Si elle est inférieure à moins 50 dB, alors la fin de fibre est vraisemblablement un connecteur APC. Si elle est comprise entre moins 40 et moins 30 dB, alors la fibre est probablement coupée. Enfin, si cette valeur est supérieure à moins 30 dB, alors la fibre est probablement connectée à un équipement. Pour accéder aux autres fonctions de l'EX1, cliquez sur les trois barres en haut à gauche de l'écran pour accéder au menu. Le puissance-mètre optique permet de mesurer des puissances absolues ou des pertes optiques. Cliquez sur la barre de longueur d'onde pour sélectionner la valeur voulue. Le port de l'EX1 peut aussi être utilisé comme une source optique. Il vous est possible de choisir la longueur d'onde, ainsi que le type d'émission, continu pour des mesures de perte, ou modulé pour identifier une fibre particulière. N'oubliez pas d'appuyer sur Démarrer pour commencer à émettre. Dans cette section, nous allons voir comment configurer les principaux paramètres de l'EX1. Commençons par la configuration de la longueur d'onde de test. L'EX1 dispose d'un mode longueur d'onde automatique qui permet de réduire le temps de test. Dans ce mode, la mesure est réalisée par défaut à 1550 nanomètres. Si une contrainte est suspectée, alors l'EX1 lance automatiquement la mesure à 1310 nanomètres afin de réaliser une comparaison et indiquer si l'événement détecté correspond à une épissure forte ou à une contrainte. Pour sélectionner le mode de fonctionnement, ouvrir le menu de configuration rapide en cliquant sur la flèche en bas à gauche de l'écran. Puis cliquez sur le menu Longueur d'onde. Sélectionnez alors le mode de fonctionnement choisi. Lorsque vous utilisez les fonctions explorateur de défaut ou synoptique de lien, vous pouvez choisir d'obtenir une note 5 étoiles du conseiller Exfo ou définir des seuils personnalisés. Appuyez sur la flèche en bas à gauche de l'écran pour accéder au menu de configuration simplifié, puis appuyez sur Critères de succès-échec. Sélectionnez le type de verdict choisi. Si vous sélectionnez Seuil personnalisé, vous avez la possibilité de définir les critères et les seuils à la fois pour le lien et pour les éléments individuels. L'utilisation d'un cordon de test est recommandée car il permet à la fois de protéger le connecteur d'entrée de l'EX1 et aussi de mesurer le premier connecteur du lien testé. La longueur minimale est de 15 mètres. En deçà, la mesure du premier connecteur n'est pas fiable. Sa déclaration dans l'appareil permet aussi de positionner le 0 de l'appareil au début de la liaison testée. Pour configurer l'amorce, ouvrez le menu simplifié, sélectionnez Câble de test, choisissez l'amorce que vous souhaitez configurer et entrez sa longueur. Dans cette partie, nous allons voir les différentes options du menu Paramètres. Cliquez sur les trois barres en haut à gauche de l'écran, puis allez dans Paramètres. Vous pouvez régler la luminosité de l'écran. Vous pouvez aussi configurer les réseaux Wi-Fi qui vous permettront soit de télécharger les mises à jour de l'EX1, soit d'échanger des données au travers d'applications comme TestFlow ou Exchange. Vous avez aussi la possibilité d'activer ou désactiver le Bluetooth qui est nécessaire pour l'appairage avec un téléphone mobile. En faisant dérouler le menu vers le bas, vous accédez aux paramètres de l'Optical Explorer. Outils-PON vous permet d'accéder à des fonctionnalités dédiées au réseau PON FTTH, à savoir la détection d'ONT et la détection de coupleurs présents sur le lien testé. Vous retrouvez aussi les trois fonctionnalités présentes dans le menu simplifié, à savoir la configuration des longueurs d'onde de test,
la configuration des câbles de test et la configuration des critères de succès-échec. Pour les OX1 équipés d'une mesure à 1650 nanomètres, vous avez aussi la possibilité d'activer la mesure de puissance optique directement depuis la fonctionnalité Optical Explorer. IOR vous permet de régler l'indice de réfraction de la fibre, qui est important pour gagner en précision pour la localisation des différents événements et les mesures de distance. Le sous-menu puissance mètre vous permet de configurer les seuils pour le puissance mètre optique. Le sous-menu paramètres de l'appareil vous permet de régler la langue de l'appareil, configurer la date et l'heure, régler le délai de mise en veille, sélectionner les unités de distance, vous avez aussi accès à la mise à jour. Celle-ci requiert d'être connectée à un réseau Wi-Fi. Les OX1 Pro sont équipés d'un connecteur optique Click-Out qui peut être remplacé sur le terrain et éviter ainsi un retour en centre de service lorsque le connecteur d'entrée est défectueux. Pour déterminer la qualité du connecteur d'entrée et savoir s'il est nécessaire de le remplacer, ouvrez le menu principal. Puis allez dans le menu Paramètres, faites défiler l'écran vers le bas, puis sélectionnez Diagnostic sortie optique. Sélectionnez le connecteur installé sur votre OX1 APC. Connectez une fibre amorce comprise entre 20 mètres et 1 km et appuyez sur Démarrer. À l'issue du test, l'OX1 vous donne une notation 5 étoiles du connecteur d'entrée et vous indique ainsi la nécessité de le remplacer. Nous allons maintenant voir comment accéder aux résultats de test stockés dans l'OX1. Chaque mesure est enregistrée automatiquement. Le nommage et l'incrémentation sont activés par défaut. Pour accéder à la liste des mesures enregistrées, cliquez sur le test courant ou allez dans le menu principal, puis sélectionnez Mesures. Vous avez maintenant accès à l'ensemble des tests en mémoire de l'appareil. Depuis l'écran principal, vous pouvez aussi naviguer entre les différents tests en cliquant sur les flèches qui se trouvent de chaque côté du test courant. Pour générer un rapport de test avec l'application mobile Exchange, assurez-vous d'avoir préalablement activé le Bluetooth à la fois sur l'OX1 et votre téléphone mobile. Lancez l'application Exfo Exchange depuis votre mobile. Si vous avez un compte Exchange, saisissez vos identifiants. Sinon, cliquez en bas à gauche sur Continue without an ID. Lors de la première connexion, vous allez devoir appairer les deux équipements. Cliquez sur Connected Units, puis sur Connect Test Unit. Le numéro de série de votre OX1 doit apparaître. Cliquez sur celui-ci. Les deux équipements sont maintenant appairés. Cliquez sur Menu en haut à gauche de l'écran, puis sur Résultats. Vous avez maintenant accès à l'ensemble des résultats stockés dans la mémoire de l'OX1. Sélectionnez celui pour lequel vous souhaitez générer un rapport. Vous avez accès aux détails du test, aussi bien les informations sur le lien,
que les informations pour chaque élément. Cliquez en haut à droite sur les 3 points, puis sur Créer rapport pour ouvrir la fenêtre permettant de compléter des informations sur le rapport, comme le nom du client, votre nom de société ou un champ commentaire. Saisissez Créer ensuite en haut à droite. Votre rapport PDF est maintenant prêt. Pour le partager, cliquez sur l'icône en haut à droite de l'écran et sélectionnez l'application que vous souhaitez utiliser pour le partage. Il me suffit d'envoyer l'email pour partager ce rapport. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Pour plus d'informations techniques ou commerciales sur nos produits, envoyez un mail à équipe-france@exfo.com. À bientôt, au revoir.